L'échiquier international, soyez les bienvenus. La capitale américaine tétanisée lorsqu'un tireur a tenté de forcer l'entrée annuelle des correspondants de la Maison-Blanche à l'hôtel Hilton à Washington. Donald Trump a été évacué en urgence alors que des coups de feu étaient échangés à l'entrée de la salle de réception. L'assaillant, décrit comme un loup solitaire, lourdement armé, a fini par être neutralisé par le Secret Service avant d'atteindre le président. Cet acte intervient dans une tension extrême à Washington, 24 heures seulement après que 2 membres de la garde nationale ont été la cible de tirs à bout portant près de la Maison-Blanche par un ressortissant afghan suspecté de terrorisme. Et comment ne pas mettre tout ceci en parallèle avec le point de rupture concernant le blocus naval de Washington à l'endroit de l'Iran. L'Iran refuse de négocier un nouveau protocole d'accord tant que ses ports sont pris en étau par la marine américaine. En tout cas, un incident sécuritaire qui touche le cœur du pouvoir politique médiatique washingtonien. Comment l'interpréter? Faut-il y voir un symptôme, un révélateur de l'Amérique politique contemporaine? On en parle et c'est tout de suite. Tir au dîner des correspondants à Washington, c'est-à-dire au cœur même du pouvoir politico-médiatique américain. Donald Trump, J.D. Vance ont été évacués. Que nous révèle cet acte au sujet du théâtre politique américain? Une des questions que nous poserons à nos 2 invités du jour. Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Bonsoir aussi à votre invité. Analyse des questions géopolitiques, vous interviendrez à partir de Paris. Encore une fois, bienvenue. Avec nous également de Genève, cette fois, Guy Mettan, journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir répondu présent, Guy Mettan. Bonsoir à vous et merci aussi pour l'invitation. Alors la question qu'on se pose, messieurs, est-ce qu'on a tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un dîner de gala? Un homme a ouvert le feu au fusil de chasse lors d'un dîner des correspondants à Washington où se trouvaient des journalistes, Donald Trump, J.D. Vance, leurs épouses et des membres de l'administration. Guy Mettan, on commence par vous. Visiblement, Trump aurait échappé à une tentative d'assassinat. C'est ce qu'on dirait à chaud. Quel est votre avis? Oui, je pense qu'il y a 2 facteurs qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle des États-Unis. C'est que les États-Unis sont à la fois victimes d'une violence interne, c'est une société qui est extrêmement violente, et cela depuis les origines même de la République à la fin du XVIIIe siècle. C'est le 4e ou 5e président, enfin je crois que c'est plus, c'est même le 8e président qui fait l'objet d'attentats. Il y a 4 présidents qui ont été assassinés au cours de leur mandat, c'est presque 10% des présidents. Ça montre qu'il y a une violence propre à la société américaine, qu'on retrouve d'ailleurs dans le civil, quand on voit ces massacres de masse qui sont commis dans les écoles, où on a 5, 10, 15, 20 personnes qui sont tuées à la fois. Donc ça, c'est un élément de la société américaine. Moi, quand j'étais jeune journaliste, il y a juste 45 ans, je me souviens, c'était un de mes premiers faits, premier événement auquel j'avais été confronté, c'était la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan, qui a d'ailleurs eu lieu juste à côté de cet hôtel, il y a juste Exactement. 45 ans maintenant. Donc, en 1980. Voilà, ça c'est Pardon, oui, en 1981, oui, absolument. Et donc, voilà. Puis l'autre chose, c'est la violence importée. Les États-Unis font la guerre à peu près à tout le monde, enfin à tous les gens qui leur déplaisent sur la planète, ce qui fait beaucoup de monde. Évidemment que ces circonstances-là n'aident pas à avoir une relation pacifique avec les autres pays. Et donc, il y a une violence aussi importée qui est due à la violence que les États-Unis sèment à travers le monde, comme on le voit maintenant. On l'a vu au Venezuela au début de l'année, et maintenant on le voit en Iran. Donc il n'y a pas de grand mystère à ce type de comportement qu'on a pu voir hier soir à Washington. Pouchelet, Manuel, même question. Aurait-on tenté de tuer le président des États-Unis? Un mot quand même au sujet de l'assaillant. Son nom, c'est Cole Allen. C'est un ingénieur de la NASA. Il est âgé de 31 ans. Cole Allen a visé un agent de Secret Service. Alors, ce tireur, d'après les médias américains, figure sur la liste des donateurs de Kamala Harris avec un versement de $25 en 2024. Donald Trump lui-même a parlé d'un loup solitaire.
mais ce loup solitaire est quand même hautement éduqué. Que nous dit l'ancien responsable militaire que vous fûtes au sujet de ce profil et même au-delà au sujet de cet incident? Bah, en fait, on regarde bien le profil du tireur, c'est quand même un profil assez improbable, mais en même temps, il répond aussi et vous venez de l'évoquer avec votre invité, les États-Unis, c'est un pays violent et preuve en est, on a même une illustration filmographique avec, Naissance d'une nation de Griffith. Et en fait, pour vous dire, on a aussi l'origine de ce monsieur qui vient de Californie et je vous rappelle que depuis quelques mois, les président Trump a une politique relativement violente envers cet État qui a toujours été un petit peu l'avenir des États-Unis, qui a toujours été un peu contraire au pouvoir et on sait qu'au sein des États-Unis, parce qu'on a toujours tendance à étudier, si vous voulez, les États-Unis avec sa politique extérieure, il faut savoir qu'en politique intérieure, elle est tellement très violente. Je me souviens, si vous voulez, du début d'année, vous aviez les interventions, du service d'immigration, le fameux ICE, qui venait déloger les migrants et les raccompagner à l'avion avec une forme de violence. D'ailleurs, il y a même des Américains qui se sont interposés et qui ont été tués. Donc si vous voulez, on est aussi, dans le pays du deuxième amendement où le port d'armes est autorisé, ce qui donne une certaine liberté de ton. Mais n'oublions pas, il y a quand même une chose qui peut aussi, paraître un petit peu improbable, enfin surprenante. Je rappelle que le dîner des correspondants est toujours un moment de convivialité. C'est un moment où le président, des fois, a tendance à faire des blagues et donc forcément, il y a une atmosphère détendue. Est-ce que cette atmosphère détendue aurait profité aux tireurs pour justement échapper un petit peu à la vigilance des services de sécurité? D'autant que, d'après les informations que nous avons aussi en Europe, les parents de ce tireur auraient déjà averti, si vous voulez, un petit peu en amont les autorités comme quoi quelque chose se préparait. Donc attention, Très bien. ne commentons pas trop vite à chaud. En tous les cas, il y a un malaise aux États-Unis, il y a un président Trump qui est particulièrement clivant et je vous le rappelle, nous sommes déjà à la 3e tentative d'assassinat contre ce président. Guy Mettan, ce que vient de nous dire, on en profite, hein, ce que vient de nous dire un peu Manuel Pouchelet, c'est qu'il y aurait une espèce de haine, pas une haine, en tout cas un environnement propice à la haine anti-Trump. Ça émanerait d'une culture californienne, mais dans certains États, je suis sûr que il y a des groupes aussi qui passent leur journée à cracher sur Trump. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un environnement délétère aux États-Unis dû à Trump qui pousserait des citoyens à passer à l'acte, comme on le sait aux États-Unis, le port d'armes est légal. Donc tous les ingrédients sont réunis pour finalement ce type d'événement, en tout cas d'incident. Oui, bah, comme je le disais, cette société est profondément violente. Regardez par exemple la manière dont les États-Unis se sont créés à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, en commettant un des pires génocides de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire en massacrant pratiquement la totalité des populations indiennes qui habitaient dans ce pays. Ce crime originel, quelque part, il est toujours dans l'inconscient et même aussi dans le conscient des États-Unis, et ils ne pourront jamais effacer ce crime primordial, ce meurtre primordial des premiers occupants du pays. Alors maintenant, pour revenir, et ça je crois que c'est une toile de fond qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et puis maintenant, si on en vient à Trump, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ce président polarise comme jamais ou rarement auparavant. Il y a eu des phases de l'histoire américaine, par exemple sous Andrew Jackson, même pendant la période de Roosevelt, d'énormes tensions internes. C'est pas la première fois. Mais disons, avec Trump, le pays connaît une polarisation extrême. La classe politique est profondément divisée. Elle n'arrive plus à créer des consensus entre elles, entre démocrates et républicains. Alors, il y a toujours eu des tensions entre ces deux partis, c'est normal, mais jusqu'à maintenant, ils arrivaient à les dépasser pour voter le budget ou se mettre d'accord sur certains enjeux importants. Ça n'est plus le cas, et c'est aussi par la faute de Trump qui a voulu couper avec les démocrates mous façon Obama-Biden, mais qui du coup a créé les conditions qui génèrent maintenant ces réactions violentes parce qu'une partie de la population se sent exclue, se sent humiliée, se sent au fond
mises de côté. Mhm. Alors que le rôle d'un président d'un pays, c'est quand même plutôt de rassembler. Il est le président de tous les Américains et pas seulement de sa faction politique. Manuel Pouchelet, ce type d'événement, donc c'est la rencontre annuelle, on aurait dû le dire plus tôt, c'est la rencontre annuelle entre le président américain et les correspondants de la presse à Washington. L'homme, le fameux Cole, a été armé lourdement, qui a franchi aussi le premier périmètre de sécurité, car il était client à l'hôtel Clinton. Il portait plusieurs armes à feu et des couteaux. La panique, on a vu sur la scène, la panique a été contenue par le Secret Service avec une protection ultra présente. Mais cela quand même pose question, comment un lieu aussi saturé de sécurité, vous avez un peu répondu en disant que c'est une ambiance, un environnement un peu détendu, mais le Secret Service, lui, n'est pas détendu, il est payé pour être en alerte. Comment un lieu aussi saturé de sécurité peut-il être pénétré par un imprévu de ce genre? Les États-Unis d'Amérique, c'est pas les cartes postales ou c'est pas ce qu'on voit dans les films, c'est un pays ultra sécurisé, il n'y a qu'à voir leurs aéroports, leurs centres commerciaux. Donc comment est-ce que cet événement peut arriver? Comment vous expliquez cet imprévu finalement? C'est un imprévu, si vous voulez, où d'après les informations que l'on a, la personne qui a voulu commettre cette action s'y était préparée. Et forcément, on observe, vous savez, avec un expert pourrait vous dire, voilà, il a repéré tel ou tel chemin d'accès, il a repéré que là, il y avait une faille de sécurité. Bon, apparemment, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un repas qui est relativement léger, et en même temps, c'est un repas qui est attendu parce que vous savez que Donald Trump, l'air de rien, avec toutes ses frasques, il fait, comment dirais-je, il fait un peu la vente, il fait les choux gras de la presse, que ce soit écrite, télévisuelle ou même radiophonique. Et en même temps, si vous voulez, quand on revoit ce qui s'est passé, c'est que le personnel a été relativement réactif et très réactif, et ça dans un temps record. Sachant qu'il y a encore quelques semaines, Donald Trump, il a une violence dans le discours. D'ailleurs, il avait même invectivé justement les responsables de la sécurité intérieure, qu'il jugeait aussi comme incapables. D'ailleurs, vous parliez en début d'introduction de cette émission de la guerre en Iran. Il a même limogé encore une fois des hauts responsables militaires. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que le président Trump, ne l'oublions pas, c'est un pouvoir qui est conséquent quand on regarde la Constitution américaine et puis bien sûr d'autres constitutions comparables. Je pense à celles que l'on trouve en Europe ou même dans d'autres pays du monde. Finalement, c'est une personne qui est exposée. Et d'ailleurs, ce que l'on remarque, c'est que juste après cette tentative d'assassinat ou d'attentat, vous avez le président Trump qui a eu le ton de l'ironie en disant finalement, je ne savais pas que c'était un des métiers les plus dangereux au monde. Voilà, maintenant, Mhm. soyons prudents. Pour l'instant, l'enquête dira exactement les motivations de cette personne qui a souhaité assassiner le président américain. Mais je reviens une fois sur ce sujet, c'est que nous, de l'étranger, on a très peu d'informations sur la politique intérieure qui, de toute façon, divise et exaspère. Et peut-être que cette somme d'exaspération pousse certains à l'acte. Et regardez, c'est un professeur, c'est donc une classe moyenne qui aujourd'hui se sent déclassée. Et c'est peut-être là un message de cette classe moyenne de s'attaquer à la présidence, c'est-à-dire au plus haut du pouvoir, en disant maintenant ça suffit, écoutez-nous un petit peu, nous on n'en peut plus. Et c'est un peu l'énergie du désespoir, si vous voulez. Mais maintenant, la violence a toujours été au cœur, on va dire, des fois des relations américaine. Et même, je peux vous dire qu'en France, à partir de 2016, même le président de la République de l'époque, M. Hollande, avait dit attention, il y a une forme de décomplexion de la parole. Et là, aux États-Unis, on a non seulement cette décomplexion de la parole avec un président américain qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, mais en même temps une classe, c'est-à-dire une population qui est à bout, qui est chauffée à blanc et qui n'en peut plus, que ce soit du matraquage au niveau des impôts, des taxes, et puis on vient de toucher au sacro-saint du pouvoir d'achat avec l'essence, et je pense que cette personne est arrivée à bout et a souhaité s'exprimer pour exprimer, excusez-moi, son mécontentement. Mais attention, ne parlons pas trop vite, attendons de voir quelles sont vraiment ses motivations. L'enquête en dira d'ici quelques jours. L'enquête nous donnera forcément des éléments dans les semaines, voire les
Oui, peut-être les années, parce que généralement, les loups solitaires, on en apprend de plus en plus, une fois que le président qui a été ciblé quitte la Maison-Blanche. En tout cas, on essaye de questionner cet incident qui ne tombe pas à n'importe quel moment, qui ne tombe pas à n'importe quelle période au niveau international. On rappelle que les Américains sont toujours en guerre, en tout cas entre guillemets, contre les Iraniens, le détroit d'Ormuz, beaucoup de tensions au sujet de ce détroit avec les Iraniens hier qui ont quitté le Pakistan sans avoir rencontré la délégation américaine, donc ça veut dire entre guillemets que la guerre continue. Bref, Guy Mettan, est-ce qu'on exagérerait en disant que, je reviens à cet incident à Washington, est-ce qu'on exagérerait en disant que cet épisode, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, s'inscrit bien entendu dans un climat américain de polarisation extrême, mais la violence aux États-Unis n'est pas marginale. Trump lui-même a échappé à une tentative d'assassinat. Vous avez rappelé tout à l'heure aussi l'historique des présidents américains, quelques-uns en tout cas, qui ont échappé à des tentatives d'assassinat. Il y a le président Reagan en 81, bien sûr John Kennedy le 22 novembre 1963, Abraham Lincoln, James Garfield. C'est pas 8, Guy Mettan, c'est 13 présidents américains qui ont échappé ou ont été tués par des loups, entre guillemets, solitaires. Aux États-Unis, c'est un pays démocratique, certes, mais tout au long de l'histoire, il y a une tentation de remplacer le débat par la force et la force armée. Oui, parce que effectivement, depuis le début des États-Unis, quand on n'arrive pas à résoudre un problème sur le plan politique et par le débat politique, qu'est-ce qu'on fait? On sort son revolver, on prend son Colt et puis on se bat en duel, ou on se bat, on crée une bande, un gang et on se bat entre gangs. Donc c'est comme ça qu'on règle les conflits. Regardez par exemple aussi l'attitude de la mafia du temps d'Al Capone. Alors c'est très caricatural et c'est très cinématographique, mais c'est un exemple. La mafia italienne, elle ne veut pas qu'on parle d'elle, elle se cache, elle a horreur d'apparaître en public. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Cela dit, juste pour revenir sur les trois tentatives d'attentat dont Trump a été victime, avant son élection et maintenant après son élection, ce qu'on constate, c'est que les auteurs de ces attentats, de ces tentatives au fond d'assassinat, n'ont pas un profil, on va dire, politique ou politique classique. C'est très difficile de leur reconnaître une idéologie, au fond, particulière. C'est pas des anti-Trump, c'est pas des gens de gauche qui voudraient, par exemple, se débarrasser d'un président dit d'extrême droite. C'est des gens, on a vraiment l'impression que c'est des individus pardon, qui agissent comme ça de leur propre chef, mais qui ne sont pas mus par une idéologie particulière ou même un désir de vengeance de classe ou de vengeance, oui, politique ou idéologique. Vous parlez d'un Comme si ce archétype président... Vous parlez Voilà. d'un archétype ou vous parlez de cet incident qui vient de se Non, je dérouler? parle des trois tentatives qu'il y a eu contre D'accord. lui. Et donc, c'est très difficile je dis, de distinguer un profil ou un archétype, comme vous diriez. Moi, j'ai l'impression que c'est la personnalité même de Trump, son côté chaotique, son côté provocateur, son côté aussi humiliant, hein, qui déchaîne au fond des passions individuelles qui vont déclencher ce type de comportement parce qu'on ne peut pas le relier. En tout cas, pour le moment, je n'arrive pas à voir la cohérence dans l'action des trois personnes qui s'en sont prises récemment au président Trump. Manuel Pouchelet, on dirait, on va être un peu mauvaise langue, mais ce type d'incident ressemble tellement à Trump. Lui qui aime le spectacle, lui qui était fan de catch, lui qui était aussi présentateur de la fameuse émission des Appendices, la télé-réalité, il vient de là. Le personnage n'est pas avare de ce type de spectacle, de catchérisation, comme on dirait certains sociologues de la vie politique américaine. Finalement, c'est l'événement phare. On a l'impression d'être en face d'une série Netflix où le président joue sa survie politique et finalement, lui, il sort sain et sauf. Oui, bah, écoutez, d'ailleurs, il y avait même eu, il y a encore une semaine de cela, des images, qui l'avaient, transformé en Dieu, la personne qui est capable de guérir.
un petit peu, si vous voulez, un rôle de. Mais vous savez, c'est très particulier la place de la religion aux États-Unis, puisque il a d'ailleurs employé le mot chrétien. D'ailleurs, juste après cette tentative d'assassinat, il a parlé cette personne n'aime pas les chrétiens. Donc vous voyez, finalement, j'ai un peu l'impression, vous savez, qu'on ressasse un petit peu. Et d'ailleurs, il avait eu un discours il n'y a même pas 15 jours. Il était à Phoenix, au Texas. Où justement, il avait invité la veuve de Charlie Kirk. Donc vous voyez, toute cette violence, cette partie obscure du personnage remonte à la surface. Et là, en même temps, j'allais dire, malheureusement, cet attentat, d'ailleurs, certains spécialistes américains l'ont déclaré, vous verrez, ça va lui redonner encore le manque de. Ça va le requinquer au niveau des sondages. Voilà, parce qu'actuellement, le président Trump est à peu près autour de 30-35% d'opinion favorable. Et vous verrez que cette tentative va relancer, on va dire, un électorat, un pourcentage de satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui manque, d'autant qu'on a une situation internationale dans laquelle Vous elle est diriez, partie pardonnez-moi, chaotique. vous diriez Oui, que Trump va oui, se servir de ce récit. oui, On l'a dit, hein, Trump, c'est un peu oui, il a construit un peu cette légende. C'est l'homme qui survit. C'est l'homme de la survie en politique, surtout oui. qu'en ce moment, les affaires des Américains, de la marine américaine, des militaires américains sont mal engagés avec les Iraniens au sujet du détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont quitté, je le rappelle, le Pakistan sans vouloir un autre round des négociations. Trump, vous l'avez dit, était en plus en baisse dans les sondages à cause de la guerre en Iran. Cet incident, on va être encore une fois à mauvaise langue, c'est une habitude dans notre émission, mais cet incident nous fait un peu oublier tout ça finalement. Oui, bah, pourquoi? Parce que l'actualité internationale est pesante et puis moi, je vous ferai remarquer une chose, c'est que Donald Trump, c'est ce qu'il a peut-être fait d'après certains analystes américains, ce qu'il aurait fait élire, c'est la tentative d'attentat qu'il a eu lors de son meeting électoral. Mhm. C'est ça qu'il aurait fait élire. D'ailleurs, on le voit, sur ce meeting, là, vous voyez, finalement, il avait levé le poing en disant: «Fight, fight, fight, combattons, combattons, combattons», et là, hier, il a même trébuché lourdement. Mais oublions pas, c'est quand même un monsieur qui a maintenant 80 ans, donc il n'est pas forcément de prime jeunesse. Mais il faut vraiment prendre en compte, si vous voulez, que l'Amérique profonde, ne partage pas forcément, ce qui est, fait à Washington. Je rappelle que c'est un État fédéral avec ses spécificités et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le Donald Trump, en fait, il est très clivant. D'ailleurs, j'étais il y a très peu de temps aux États-Unis, quand vous arrivez à l'aéroport, le portrait officiel de Donald Trump, excusez-moi, il fait peur. Il a un regard fixe, il vous fixe, un petit peu comme certains visages de certaines dictatures de l'Europe de l'Est. Il fut un temps dans les années 50, si vous voulez. Donc attention, on a face à un monsieur qui est clivant. Et regardez, la première chose qu'il a faite dans son discours à la Maison-Blanche, en tenue de gala, il a essayé d'avoir un discours rassembleur, chose qui ne le ressemble pas, et une forme de retour rapide à l'apaisement. Parce qu'il sait pertinemment, si vous voulez, que là, il se sent coincé, mais qu'en même temps, peut-être que cette tentative d'assassinat ou d'attentat va peut-être le relancer dans les sondages à un moment où il est au point mort et même y compris au sein de son clan. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à ce repas étaient invités tous les faucons de son entourage, hein. Il y avait J. Evans, Marco Rubio. Marco Rubio, d'ailleurs, sur le dossier iranien, qui est complètement absent, où il a préféré déléguer à des amateurs plutôt spécialistes de l'immobilier que de la diplomatie. Donc, si vous voulez, voilà, je pense que de toute façon, les Américains, vous savez, pour bien les connaître, ils feront une analyse à chaud après action et les premiers enseignements, de cette guerre et surtout de ce nouvel attentat où finalement, ne l'oublions pas, on a aussi bientôt un événement planétaire aux États-Unis qui est la Coupe du monde de football, Et les 250 ans de la naissance des États-Unis, bien entendu. qui est un événement que Trump compte organiser en grande pompe. Guy Mettan, terminons avec une question philosophico-politique, si vous le voulez bien. Un pays où la puissance reste immense, mais la sécurité politique demeure poreuse malgré les conditions sécuritaires. Il y a beaucoup d'armes aux États-Unis. On dit qu'il y a 600 millions d'armes en circulation libre. Ça prouve que le tout sécuritaire, finalement, est une illusion. Je crois qu'effectivement, ce type de comportement et ce type d'attentat montrent qu'effectivement, on ne peut jamais miser uniquement sur la sécurité pour assurer la cohésion de la société. Alors évidemment, il faut de la sécurité, il faut de la police, il faut un cadre légal, il faut des prisons, on est tout à fait d'accord, mais miser entièrement là-dessus, c'est juste inepte du point de vue, parce que c'est pas comme ça qu'on maintient, qu'on crée de la cohésion dans une société, en tout cas dans une société évoluée telle que l'est
société américaine, surtout quand cette société connaît des tensions internes très, 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 très fortes. Donc voilà, maintenant c'est clair que ce qui va se passer, et vous l'avez dit, eh bien effectivement, c'est que maintenant Trump va utiliser cet événement à son profit en disant, ben voilà, je suis celui qui va vous rassembler, j'ai la baraka, je suis porteur de chance, donc venez tous derrière mon flambeau, mon drapeau. C'est ça qui va se passer, et probablement d'ailleurs que ça va assez bien marché. Je suis sûr que pendant un certain temps, Trump va effectivement reconquérir une partie, enfin le cœur d'une partie des Américains. Et peut-être que c'est d'ailleurs très bien, hein, parce que au fond, c'est ce dont l'Amérique a besoin en Merci. ce moment. Ce Mais sera peut-être moins bien pour les Iraniens et pour ceux que l'Amérique juge comme ses ennemis, qui vont merci. déguster encore plus de bombes et de violence. Mais Merci Guy Mettan, on est obligé de rendre l'antenne. Merci en tout cas pour cette conclusion et cette explication. Guy Mettan, journaliste spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie également Manuel Pouchelet, analyste des questions géopolitiques. Merci Manuel pour vos analyses. Je vous dis à bientôt. à bientôt. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News. En vous souhaitant une agréable soirée.